Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vous parle de taux. Donc je suis à la page 2 de vos notes de cours. Je vais expliquer la page 2 et 3 de vos notes de cours. Puis je vous invite dans le fond à prendre des print screens des notes de cours que je vais faire avec la vidéo. Puis de les glisser dans vos notes de cours à vous pour que vos notes de cours soient complètes. Donc, un taux, c'est quoi? Il y a une petite définition ici, mais je vais la lire après avoir expliqué dans mes mots. Donc, un taux, c'est quand on met en relation ou quand on associe deux quantités qui ont des unités de nature différentes. Par exemple, si je vous dis que dans une certaine recette, ça prend 200 grammes de sucre pour 500 millilitres de lait, par exemple, bien, je suis en train d'associer deux quantités qui ont des unités de nature différentes. Des grammes, c'est pas pareil que des millilitres. On peut aussi associer, par exemple, ça prend 8 heures pour faire 100 km. Donc là, j'ai associé 100 km et 8 heures. Kilomètres, c'est des unités de longueur, puis 8 heures, c'est des unités de temps. Fait que c'est pas de même nature. Puis sinon, un autre exemple, ça pourrait dire, si je gagne 70 en 2 heures, ça, c'est un taux. Parce que c'est des unités de nature qui ne sont pas de la même nature. Donc, 70 c'est de l'argent, 2 heures, c'est du temps. Souvent, peut-être que vous avez remarqué dans votre vie que les taux, ils sont mis des fois avec des barres obliques. Mettons, je travaille 70 pour 2 heures. Souvent, sont nommés comme ça aussi. Faites attention, par contre, si, mettons, je sais pas, moi, j'ai 10 cm qui serait associé à 1 km, ça, c'est pas un taux, parce que les unités de mesure ne sont pas de nature différente. Ça, je pourrais, si je voulais, les mettre sous la même unité de mesure. Donc ça sera pas un taux. Il faut vraiment que ça soit des unités de mesure que, même si tu voulais, tu pourrais jamais les mettre sous la même unité. Donc, si je lis la phrase, ça dit « Un taux, c'est une façon de comparer deux quantités qui ont des unités de nature différentes. » Comme je vous disais, j'insiste sur « nature ». Donc ici, c'est pas la même unité, mais c'est de la même nature, c'est des unités de longueur. Un taux est représenté sous la forme d'une fraction, comme ça, ou avec la barre oblique. Tu dois accompagner les taux de leur unité. Donc effectivement, quand c'est un taux, actuellement, on va mettre les unités. Donc je travaille 70 pour 2 heures, on va l'écrire. Un taux unitaire, c'est quoi? C'est un taux dont le dénominateur est 1. Donc ça, vous pouvez aller vous l'ajouter dans vos notes de cours à vous. Ça va vous être utile, on va le voir tantôt à la page suivante. Quand on veut comparer certains taux, de les mettre en taux unitaire, des fois, ça va nous aider à pouvoir mieux les comparer. Donc, si on prend le premier exemple, on a le premier taux qui est « J'ai 100 biscuits pour 10 enfants ». Si je l'écris sous la forme d'un taux, ce que je vais avoir, c'est ça. Donc, l'ordre de lecture, c'est l'ordre dans lequel tu vas les placer. C'est-à-dire que la première quantité, ça va être ton numérateur, puis la deuxième quantité, ça va être ton dénominateur. Donc, ici, j'ai 100 biscuits pour 10 enfants. Si je le veux en taux unitaire, il faut que mon dénominateur, donc le 10 enfants, ça soit 1. Donc, je veux avoir la quantité de biscuits pour un enfant. Mais si je veux la quantité de biscuits pour un enfant, 100 biscuits, c'est pour 10 enfants. Je dois diviser par 10 mon nombre d'enfants. Donc, pour créer un taux qui va être équivalent à celui-là, je dois diviser par 10 aussi mon nombre de biscuits. Puis, ça veut dire que je vais avoir 10 biscuits. Pendant un instant, je me demandais comment écrire par enfant. Puis, un taux unitaire, souvent, c'est écrit avec une barre oblique. Donc, c'est comme ça que vous allez l'écrire dans Didacti. Ça va être écrit, par exemple, 10 biscuits par, donc la barre oblique, elle signifie le par, puis tu n'écris pas le 1, tu ne dis pas un enfant, tu dis vraiment enfant, comme ça au singulier. Donc voilà mon taux unitaire. Si j'ai 100 biscuits pour 10 enfants, ça veut dire que j'ai 10 biscuits par enfant. Donc assurez-vous de l'écrire comme ça dans Didacti. Donc je vais plus rapidement pour les autres. Donc si je prends 42 minutes pour parcourir 7 km, au départ, je l'écris sous la forme d'un taux. Je veux le taux unitaire, donc je veux que mon dénominateur, ça soit 1 à la place de 7. Je réalise que j'ai divisé par 7 mon dénominateur pour avoir un dénominateur de 1. Donc, pour avoir un taux qui va être équivalent, je vais diviser par 7 aussi en haut. Et 42 divisé par 7, ça me fait 6 minutes. Donc, ça veut dire
que si je prends 42 minutes pour parcourir 7 km, bien, ça veut dire que je cours 6 minutes par kilomètre. Je l'écris maintenant sous la forme de mon taux unitaire final. Donc, pour ça, je le mets avec la barre oblique. Je mets le numérateur tel quel, donc 6 minutes. Je mets une barre oblique, je mets pas le 1. Donc, c'est 6 minutes par kilomètre. Pour votre culture personnelle, quand on est un coureur, puis on veut voir c'est quoi notre performance, à quelle vitesse on court, souvent, ça va être indiqué comme ça. Donc, ton nombre de minutes pour 1 kilomètre. On peut avoir des taux qui sont algébriques. Donc, on regarde ça ensemble. Au départ, on sait qu'on gagne 4x plus 2 $ pour 2 heures. Donc, si je le mets sous la forme d'un taux, ça fait 4x plus 2 $ pour 2 heures. Suite à ça, moi, je le veux pour un taux unitaire. Donc, je le veux pour 1 heure. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai divisé par 2 mon temps. Donc, pour que ça fasse un taux équivalent, je vais devoir diviser par 2 aussi mon argent. Donc, si je fais 4x plus 2 divisé par 2, bien, chacun des termes va être divisé par 2. Donc là, je vais obtenir 2x plus 1 $ par heure. Donc là, en ce moment, j'ai un taux unitaire parce que je gagne 2x plus 1 $ à chaque heure, mais je l'écris sous la forme finale. Donc, je l'écris, mon numérateur, je l'écris tel quel. Je mets ma barre oblique, j'écris pas le 1 du dénominateur. Donc, ça fait 2x plus 1 $ par heure. Dernier numéro, j'y vais plus vite. Donc, j'ai 30x à la 2 plus 10xy moins 5 bu en 5 parties. Donc, premièrement, je vais l'écrire sous la forme d'un taux. Maintenant, je le veux sous la forme d'un taux unitaire. Donc, je ne veux pas savoir le nombre de buts que je fais en 5 parties. Je veux savoir le nombre de buts que je vais faire en une seule partie. Donc, je vais mettre une partie ici au dénominateur. Donc, en fait, ce que je réalise, c'est que j'ai divisé par 5 mon nombre de parties. Donc, pour obtenir un taux qui va être équivalent, bien, je vais diviser par 5 aussi mon nombre de buts. Donc, si je divise par 5, ça veut dire que chacun des termes qui est ici va être divisé par 5. Donc, ce que je vais obtenir, c'est 6x à la 2 plus 2xy moins 1 but. Suite à ça, on l'écrit sous la forme d'un taux final. Donc, ça veut dire que je vais mettre avec la barre oblique. Donc, j'ai 6x à la 2 plus 2xy moins 1 but. Je vais mettre un S ici. Par partie. Réponse finale. Je vous le mets dézoomé un peu pour que vous puissiez peut-être le prendre. Voilà. Si jamais vous voulez tout ça en même temps, c'est peut-être un peu petit, mais voilà. Maintenant que vous savez c'est quoi un taux, vous allez être capable de comparer des taux. On va faire 2 exercices ensemble. Donc, si tu souhaites comparer des taux, il y a 2 techniques différentes. Premièrement, tu dois convertir les quantités dans la même unité. Si tu t'en sors pas, ça va toujours être ta première étape. Par la suite, il y a 2 méthodes. Soit tu fais la méthode du dénominateur commun ou la méthode du taux unitaire. C'est vraiment comme tu le souhaites. Donc, on regarde ça ensemble. Donc, ici, j'ai Tristan qui prend 40 minutes pour courir 100 hectomètres. Luca court à un rythme de 10 minutes par 2000 mètres. Et Geneviève a couru 20 km en 1h30 minutes. Détermine qui court le plus vite. Donc, en ce moment, c'est difficile de savoir qui court le plus vite parce que ils n'ont pas toutes la même distance. T'sais, lui, Tristan, c'est 100 hectomètres, Lucas, c'est 2000 mètres, Geneviève, c'est 20 km. Fait que c'est difficile de les comparer parce qu'ils n'ont pas toutes la même distance. C'est pas les mêmes unités de mesure. Le temps non plus n'est pas pareil. Il n'y a rien qui nous aide à être genre, ah, je suis certain que c'est Geneviève ou je suis certain que c'est Lucas. Fait que la technique, c'est en premier, on va convertir les quantités dans la même unité. Donc, le temps, Tristan, il a été donné en minutes. Lucas, c'est en minutes. Puis Geneviève, c'est en heures et minutes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les mettre en minutes. Ça va être plus simple après ça de les comparer. Et même chose pour les distances. Donc, Tristan, c'est en hectomètres. Lucas, c'est en mètres. Et Geneviève, c'est en kilomètres. On pourrait les mettre tout en millimètres, tout en centimètres, tout en décimètres, tout en ce que tu veux. Pour avoir les plus petits nombres possibles, je pense que je les mettrais en kilomètres. Parce que ça va donner 10 km. Puis ça va donner 2 km. Fait que je trouve que ça fait des beaux nombres ronds.
Mais sachez que si vous auriez toutes voulu les mettre en mètres, ça aurait marché. Ça peut vous aider de commencer par écrire les informations sous la forme d'un taux. Donc, Tristan, j'ai mis que c'est 40 minutes pour faire 100 hectomètres. Lucas, c'est 10 minutes pour faire 2000 mètres. Puis Geneviève, je l'ai remis un peu en ordre parce que j'avais mis le temps sur la distance, le temps sur la distance. Donc, je vais mettre encore une fois le temps sur la distance. Même si ici, c'était écrit la distance en premier et le temps en deuxième. Pour pouvoir les comparer avec les autres, j'ai mis le temps sur la distance. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais aller mettre le temps en minutes et toutes les distances en kilomètres. 1h30 minutes, ben 1 heure c'est 60 minutes plus 30 minutes, donc ça me fait 90 minutes pour 20 km. OK, donc maintenant que ça c'est fait, il y a des élèves pour qui maintenant ça commence à être plus clair, lequel va plus vite. Donc je sais que Tristan, ça y prend 40 minutes faire 10 km. Lucas, ça y prend 10 minutes faire 2 km. Puis Jen, ça y prend 90 minutes faire 20. Donc qui va le plus vite? Bien, il y a deux techniques différentes qui fonctionnent. Les deux techniques, c'est la technique du dénominateur commun et la technique du taux unitaire. La technique du taux unitaire, c'est d'aller faire le taux unitaire de Tristan, Lucas et Jen pour pouvoir les comparer. Donc, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir combien de temps ça prend pour 1 km pour chaque personne, puis on va les comparer. L'autre technique qui aurait fonctionné aussi, c'est de trouver un dénominateur commun. Donc, par exemple, de tous les comparer pour 10 km, ou de tous les comparer pour 20 km, ou de tous les comparer pour 2 km. Donc, je vais commencer par taux unitaire, parce que le dénominateur commun n'est pas toujours aussi facile à trouver qu'en ce moment. Donc, si je fais le taux unitaire de Tristan, je sais qu'il parcourt 40 minutes pour 10 km. Si je le veux avoir pour un seul kilomètre, je dois diviser par 10 au dénominateur. Donc, je dois diviser par 10 au numérateur. Donc, ça veut dire qu'il parcourt 4 minutes. Bien, ça lui prend 4 minutes faire 1 km. Pour Lucas, si je fais son taux unitaire, elle, ça lui prend 10 minutes en faire 2. Donc, si je veux juste un seul kilomètre, je dois diviser par 2 en bas. Donc, je divise par 2 en haut. Donc, ça me fait 5 minutes par kilomètre. Pour Geneviève, je dois diviser par 20 en haut et diviser par 20 en bas. Donc, ça me fait 4,5 minutes par kilomètre. Donc, si on demande qui court le plus vite, bien, la personne qui court le plus vite, c'est Tristan, parce que c'est celui qui fait son kilomètre en le moins de temps possible. Donc, je vais aller écrire la réponse. Donc, c'est Tristan parce que 4 minutes, ben, c'est plus petit que 4,5 minutes et c'est plus petit que 5 minutes. Maintenant, je vous montre rapidement la technique du dénominateur commun. Donc, je pense que le dénominateur commun qui est le plus facile là-dedans, c'est 20. Donc, je vais aller tout comparer pour 20 km. Donc, ici, j'obtiens que Tristan, ça lui prend 80 minutes faire 20 km parce que j'ai fait x2 à son temps et à sa distance. Pour Lucas, j'ai fait x10 à son temps et à sa distance. Donc, ça me fait 100 minutes pour 20 km. Puis pour Jen, j'avais rien à faire. Ça ne change pas ma réponse. Ma réponse, ça va être quand même être Tristan. Parce que Tristan, ça lui prend 80 minutes. Puis 80 minutes, c'est plus petit que 90 et c'est plus petit que 100. Donc, à vous de décider la technique que vous aimez mieux entre la technique du dénominateur commun, comme je viens de faire, et le taux unitaire. Mais le taux unitaire, comme vous le comprenez, c'est un peu un dénominateur commun. C'est juste que c'est de décider que le dénominateur, ça va être de 1. Je fais un dernier problème, j'y vais plus rapidement. Donc, Marcus aimerait la limonade la moins sucrée. On a 3 recettes à comparer. La raison pour laquelle c'est difficile de choisir en ce moment, c'est parce que les quantités de sucre ne sont pas les mêmes dans les 3 recettes, puis les quantités d'eau non plus. Fait que même si ici, vous êtes genre, il n'y a pas beaucoup de sucre parce que c'est en décigrammes, il n'y a pas beaucoup d'eau non plus. Fait que ça veut peut-être dire que c'est plus sucré que l'autre. Fait que c'est pour ça que c'est difficile à comparer. Premièrement, je vais aller inscrire chacune des informations sur la forme d'un taux. Maintenant, pour mieux pouvoir comparer, je vais mettre l'eau sous la même unité de mesure, puis le sucre aussi sous la même unité. Je vous rappelle que vous pourriez prendre n'importe quelle unité qui vous tente. Par exemple, vous pourriez tout mettre en litres, tout mettre en millilitres, tout mettre en centilitres. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi, je pense que je vais aller tout mettre en millilitres, tiens, pour ne plus avoir de nombre à virgule ici. Puis pour les grammes, pour le sucre, en fait,
Quand je regarde ça, ben, je pense que je vais tout mettre en grammes parce que je vais avoir seulement lui à changer. Donc, je pars, je vais tout mettre en millilitres et en grammes. Maintenant que ça c'est fait, ça nous permet de voir un peu plus clair. Peut d'être comme, bon, OK, ben ça, c'est celui qui a le moins de sucre, mais il y a aussi moins d'eau. Comment on compare tout ça? Donc, la technique, c'est d'avoir soit le dénominateur commun, donc trouver un dénominateur commun entre 160, 400 et 60. Moi, je trouve pas qu'il saute aux yeux en ce moment, le dénominateur commun. Fait que je pense que ce que je ferais, c'est que j'utiliserais le taux unitaire. Donc, je vais aller voir combien de millilitres pour 1 gramme de sucre à chaque fois. Vous auriez pu aussi les inverser. Si vous aimez mieux mettre le sucre en haut puis les millilitres en bas, vous auriez le droit. Je répète, tu aurais pu les inverser. Écrire 160 sur 1250 et ainsi de suite. Vous pouvez prendre votre calculatrice pour calculer vos taux unitaires. Puis vos taux unitaires, vous pouvez les arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc, ça veut dire que ici, quand je fais 1250 divisé par 160, ben, j'obtiens environ 7,81 millilitres par gramme. Là, ce qui est apparu sur ma calculatrice, c'est 7,8125, mais je l'arrondis à 2 chiffres. Donc ici, je divise par 400 en bas, donc je divise par 400 en haut, donc ça me fait 6,25 millilitres par gramme. Et ici, quand je fais 500 divisé par 60, ça me fait 8,3 périodiques, donc c'est ça que je vais écrire, 8,3 périodiques millilitres par gramme. Donc, là, nous, ce qu'on veut, c'est la recette la moins sucrée. Il y a certains élèves qui vont avoir tendance à prendre la recette 2 parce que c'est celle qui a comme le plus petit chiffre ici. Mais je vous invite à réfléchir avec votre tête. En ce moment, on a tout pour 1 gramme de sucre. On a une quantité d'eau pour 1 gramme de sucre. Si on veut que ce soit pas sucré, bien, il faudrait que ce soit plus dilué. Fait que ça veut dire que le moins sucré, ça va être la recette 3 parce qu'elle a le plus d'eau pour 1 gramme de sucre. Tandis qu'ici, il y a moins d'eau, ça veut dire que ça va goûter plus sucré. Donc, j'ai décidé de prendre la recette 3 parce que 8,3 ml, c'est plus grand que 7,81 ml et c'est plus grand que 6,25 ml. Donc, si je résume, parce que c'est comme la fin de mon vidéo en ce moment, quand tu souhaites à comparer des taux, tu commences par les écrire sous la forme d'un taux. Moi, je trouve que ça aide. Ensuite, tu les mets sur les mêmes unités de mesure, donc toutes les quantités, les mêmes unités. Puis ensuite, soit tu fais le taux unitaire, soit tu trouves un dénominateur commun et ça va te permettre de comparer les taux.